Bonjour tout le monde, bienvenue à mon direct du lundi soir. Il me fait plaisir d'être avec vous à tous les lundis, comme d'habitude, pour justement démystifier, partager, puis répondre à certaines de vos questions. C'est toujours de la même façon que ça fonctionne. Bon, attendez un petit peu, je voulais être prête dans les choses. Alors, allô Gabriel, Lisiane, Sonia, Caroline, Kevin, Lorraine. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes lundi en direct 19h30, 13 novembre, 13 novembre. Et puis, j'ai une petite information à vous donner parce qu'on a décidé, Robert et moi, de justement valoriser les gens qui nous suivent, leur donner un peu des cadeaux, vu que c'est Noël, vu que c'est le temps des fêtes. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 13 novembre, vous allez avoir la possibilité de gagner 2 fois 30 minutes avec moi par téléphone. Ça va être des cadeaux de Noël. Mais il y a 2 façons pour participer à ce concours. La première façon, c'est de vous abonner à l'infolette à www.au-delà-des-mots.com. Vous vous abonnez à l'infolette. Puis si vous êtes pas certaine ou vous êtes abonné, refaites le geste de infolette à vous abonner gratuitement. C'est gratuit. Puis ils vont vous dire, vous êtes déjà abonné, ou ils vont vous dire, vous êtes inscrit. Et ça va vous donner la possibilité d'être dans un des tirages, de gagner un 30 minutes avec moi par téléphone. Tous les abonnés de l'infolette vont avoir la possibilité de gagner avec moi. Fait que si vous vous pensez abonné, mais que parce qu'il y a eu des problèmes à un moment donné avec les logiciels, il y en a qui étaient abonnés, puis on ne sait pas pourquoi ils sont plus là, puis on leur demande, puis ils font ben non, moi j'étais abonné, réabonnez-vous à l'infolette. Et parmi tous ces gens-là, on fait tirer un 30 minutes pour une consultation gratuite avec moi par téléphone. Puis le dévoilement va se faire, pour dire qui est le gagnant, va se faire dans un direct pour le 22 décembre. Parce que là, on a comme 5 semaines ou à peu près. Là, fait que vous avez en masse de temps de vous inscrire à Infolette. En même temps, parce que si vous me dites que vous êtes inscrit à Infolette puis vous ne recevez pas le blog à Robert, si vous n'êtes pas inscrit, on vous a désinscrit, pas nous autres, mais les logiciels. Fait que revérifiez ça. Deuxième option de gagner, c'est par nos directs. À chaque lundi, on fait un direct. En passant, lundi, le 27 novembre, je ne ferai pas de direct parce que je ne suis pas au Québec. Puis, je vais être à Cuba avec mon groupe, que je vous disais, un groupe de voyage que je m'en vais à Cuba. Puis à Cuba, l'Internet, supposément, qui n'est pas fort, fait que je ne ferai pas de direct tout simplement cette journée-là. Mais à partir d'aujourd'hui, on a 5 semaines avant les fêtes. Fait à chaque semaine, je vais vous donner un indice. Fait quand vous allez marquer votre question, à la fin, vous marquez l'indice. Si vous n'avez pas de question, bien, marquez-moi juste l'indice. C'est à chaque fois qu'on est en direct. Si vous me marquez l'indice et qu'on n'est plus en direct, bien, vous n'êtes pas inclus dans le concours. Il faut que ce soit entre 19h30 et 20h30. Ou le temps qu'on est en direct, des fois, je prolonge. Ça va être la façon. Fait qu'à chaque semaine, il va y avoir un indice. Fait que cette semaine, l'indice, c'est Noël. Fait qu'après votre question, vous marquez Noël ou juste Noël pour qu'on vous soyez éligible. Si vous participez à chaque semaine, ça va vous faire 5 chances de gagner le 30 minutes avec moi gratuit. Fait que, puis ça aussi, ça va être annoncé par un direct le 22 décembre. Alors, c'était l'histoire de nos concours parce que le blog à Robert est super intéressant. J'aimerais ça que tout le monde le voit. Avant ça, ils le mettaient sur Facebook. Moi, j'ai dit, mettre tout ça sur Facebook. S'ils veulent le voir, qu'ils soient inscrits à Infolette. C'est des privilèges. Qu'ils s'inscrivent à Infolette puis qu'ils le reçoivent dans leur boîte à email. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose un petit peu particulier. C'est le passage de la vie à la vie. Parce que le monde, il me dit, oui, mais Joanne, il y a quelqu'un qui est décédé, ça fait 6 semaines, l'autre, ça fait 1 mois, l'autre, ça fait 40 ans, l'autre, ça fait 2 semaines. Comment on peut savoir si on peut les communiquer avec eux ou pas? Je vais commencer par vous dire comment on procède lors d'une naissance.
Normalement, on choisit un guide avant de venir sur Terre, s'incarner sur Terre. Ensuite de ça, on choisit nos parents. On choisit quelques personnages qu'on va avoir à côtoyer dans notre plan terrestre. Puis, on attend 9 mois de préparation dans l'utérus de sa mère pour s'habituer à ce qui est plus en 3 dimensions, qui est en énergie, mais qui est en 3 dimensions. Parce qu'on pense qu'on est juste en 3 dimensions, il y a de l'énergie aussi sur Terre. Mais il faut s'habituer aux 3 dimensions. Le chaud, le froid, l'eau, tout ça, on s'habitue. Puis, on est guidé là-dedans. Ça prend 9 mois. Fait qu'on peut tous entendre que quand la personne a décède, ça se peut que ça prenne un délai un petit peu, peut-être moi je convoite un peu plus comme 2-3 mois pour des décès un peu plus naturels, puis un petit peu plus long pour des décès un petit peu plus particuliers. Fait que ça, c'est la façon Puis quand on vient au monde, on parle souvent des chakras. Quand on vient au monde, la chakra couronne est complètement ouverte, puis le chakra racine est presque fermé, presque pas ouvert. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, quand un enfant vient au monde, ça serait bien de bien l'enraciner à la terre, parce que ce bout-là, ils l'ont pas. C'est de la couronne. Puis on regarde un petit bébé dormir, puis des fois, on pense qu'il est décédé, tellement qu'il est calme, et serein. Puis c'est ça le mouvement de l'incarnation, de la manière que c'est tout en douceur, tout se fait en douceur. Puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, on a un écran protection qui nous protège du monde de l'au-delà, puis qui nous protège de ce monde-ci, un peu plus, qui est pas là. Fait que ça veut dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, le rideau qui est devant nos yeux pour ne pas voir d'entité, on ne l'a pas. On n'a pas cet écran protecteur-là. On peut, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on peut se rappeler de nos vies antérieures. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, même, je vais aller plus loin, mais jusqu'à 7 ans, souvent, moi, je dis souvent aux gens mettons, qui ont des phénomènes à la maison ou qui veulent faire des expériences de spiritisme, faites attention d'être bien protégé si vous avez des jeunes enfants à la maison, surtout en bas de 7 ans, parce qu'ils n'ont pas d'écran protecteur. Puis par la suite, l'écran protecteur se fait doucement. Là. Fait que des fois, ça peut être jusqu'à 12 ans. Ça peut être un petit peu comme ça. Fait que c'est un peu le processus de l'incarnation. Puis le processus, comment les chakras, comment ils se placent, comment notre focus se place, comment notre conscience s'installe. Mais c'est tout ça pendant une période entre 7 et 12 ans. Mais je vais parler du 7 ans parce que c'est qu'il fallait mettre un âge. Puis l'âge de 7, c'est 7 chakras, 7 auras, 7 plans astrales, 7 vies. Fait que c'est pour ça qu'on dit 7. Mais c'est toujours entre 17 et 12 ou dans ces alentours de. Alors, cette semaine, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah oui, il n'y en a pas pire. La semaine passée, on a beaucoup de monde qui nous regardait. J'étais très, très contente. Fait que là, je fallait démystifier ça. Puis quand on décède, ben, c'est le processus inverse. Fait que là, le chakra racine est très, très ouvert. Puis là, quand on est malade, mettons, ben là, tranquillement, on se détache de nos biens matériels. On se détache quand on est évolué spirituellement, on se détache de plein de choses. Puis la conscience, elle s'éveille, puis la couronne, elle s'ouvre encore plus grande parce qu'elle a beaucoup été refermée pendant le séjour qu'on a fait sur Terre. Puis là, le passage se fait d'une façon calme et serein quand on parle toujours d'une mort naturelle, une mort qu'on voit venir, comme les gens souvent qui ont des maladies voient venir leur mort. Puis ça se fait doucement, ça se fait d'une façon naturelle, ça se fait d'une façon sereine et en paix, comme quand on vient au monde. Il y a ces deux méthodes-là. C'est pour ça que je dis que quand on parle à des gens décédés qui viennent juste de décéder, il faut leur laisser un petit délai pour qu'eux se retrouvent. Est-ce qu'on les dérange? On les dérange pas, parce qu'on est tout le temps dans les barbettes. On dérange pas personne. Mais par respect, il faut le faire. C'est pour ça qu'autrefois, ils disaient qu'on touche pas à un décès, on peut pas enterrer un décès, un personnage décédé, on peut pas l'enterrer avant 3 jours. Il faut le laisser calme pendant 3 jours. Le temps que l'âme se détache au corps physique, le temps que la conscience prenne tout son volume, toute son ampleur, avec toutes les vérités de tous ces vécus de cette vie-ci ou dans d'autres vies, puis faire des nouvelles rencontres de l'autre côté, puis ressourcer, puis reconnecter avec la source, puis recommencer à travailler plus en énergie. Fait que c'est vraiment de cette manière-là que je vous dirais que ça fonctionne
lorsqu'on s'incarne et lorsqu'on se désincarne. Puis je trouvais important de vous en parler cette semaine parce que j'ai écouté une émission il n'y a pas tellement longtemps, puis on me parlait d'un père endeuillé, d'un jeune suicidé, puis il disait que les premières fois, il voyait, puis il avait peur de le voir, puis il aurait aimé ça le voir, puis là, il n'osait pas le voir parce qu'il y avait comme un malaise avec tout ce qui était arrivé, mais c'était pas de mort naturelle, il faut dire. Mais on se demande pourquoi ils viennent pas nous voir. Ils viennent de décéder, pourquoi ils viennent pas nous voir? Pourquoi ils sont si longs avant de venir nous voir? Bien, souvent, c'est simplement parce que il y a ce processus-là à faire pour qu'il soit vraiment réorganisé dans leur nouveau plan de vie. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. C'était le passage de la vie à la vie. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, parce que pour moi, la mort, c'est la mort physique, mais la mort de l'âme n'existe pas. Fait que c'est de la vie à la vie. Fait que c'était le passage de la vie à la vie. Alors, sur ce, je vais commencer à répondre à quelques questions. Donc, on n'oublie pas, l'indice, c'est Noël pour participer au concours pour gagner un 30 minutes avec moi par téléphone. L'autre façon de procéder pour avoir des chances toujours supplémentaires, c'est de vous inscrire à l'infolette sur le www.au-delà-des-mots.com. Vous vous inscrivez sur infolette pour pouvoir avoir une chance supplémentaire de gagner un autre 30 minutes avec moi. Fait que c'est deux tirages, c'est deux concours comme différents, mais on est tous interreliés parce que c'est toujours les mêmes personnages dans tout ça. Donc, je vais commencer avec les questions. OK. On va commencer avec Nathalie Boulet. Bonjour, Joanne et Robert. Allô, Nathalie. OK. Je suis inquiète pour ma demande de subvention d'appartement. J'aimerais savoir si je vais être acceptée et si je serais obligée de déménager. Merci pour ta réponse. OK. Je vais aller voir l'information que je reçois pour Nathalie Boulet, naturellement. Je nomme pas la date de naissance fort, mais je l'homme dans ma tête. En passant, si vous voulez m'envoyer des questions, là, je suis tellement habituée, j'ai oublié de vous le dire. Il faut m'envoyer votre prénom, votre nom de naissance comme Nathalie a le fait, votre date de naissance ainsi qu'une question claire. Puis si vous voulez parler à quelqu'un qui est décédé, ben vous me donnez son prénom puis son nom de naissance à cette personne-là décédée, ainsi que l'année de son décès et une question claire. Puis si il me manque une information, mais je ne pourrais pas répondre, tout simplement. Donc, on va continuer avec Nathalie. Fait que si tu vas avoir la subvention pour ma demande de subvention d'appartement, ben moi, je vois qu'il y a comme un entente. Je ne sais pas si c'est la subvention au complet, une partie de la subvention, mais il y a un oui, ça c'est clair. Est-ce que je vais devoir déménager? C'est ça c'est comme, ça va être un oui sous condition. La condition, c'est-tu que vous allez dans le plus grand, dans le plus petit? Moi, je veux plus petit. C'est-tu ça la condition? Ça me semble que c'est ça, parce que moi, ce que je vois, c'est vraiment oui, mais à condition que je vois le déménagement aussi. Mais c'est drôle, hein, Nathalie, mais j'ai l'impression que ça va se faire vite, cette histoire-là. Puis oui, peut-être que là, tu vois ça comme bien lourd, bien gros, mais au bout de la ligne, tu vas être comme content du résultat. Mais c'est pas le résultat nécessairement que tu t'attendais, mais c'est un résultat que tu vas être content. Fait que Nathalie Boulet, c'est un oui, parce que je vais déménager, ça me semble qu'il va y avoir un petit déménagement ou il va y avoir un petit quelque chose qui a rapport avec ça. Ça marche? Alors, c'était la réponse. OK. OK, j'ai une Vanessa Como ici qui me demande. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Vanessa. J'aimerais savoir si mes guides ont un message pour moi. Vanessa, le message que les guides y auraient pour toi, c'est vraiment
c'est comme vraiment un rapport avec l'amour. C'est drôle, mais je sens qu'il y a comme une incompréhension de ta part sur un sujet amoureux. Mais tu vas avoir, les guides ils te disent, fais confiance parce que tu vas avoir les vraies réponses à tes doutes. C'est comme s'il y a un doute, il y a quelque chose, je ne dis pas que tu doutes de l'amoureux, tu doutes au niveau de l'amour. Puis il y a comme une ajustement qui va répondre à ta question que tu te poses depuis même, je te dirais, une petite secousse. Là. Fait que les guides te disent, on t'a pas laissé tomber, on est là pour toi, puis tu as le droit à l'amour, puis tu as le droit à l'amour serein, puis à l'amour véritable. Et puis, je pense que tu en as autour de toi. Ça, c'est inévitable, tu en as vraiment autour de toi. Maintenant, il faut savoir pour la dépendance affective, c'est quoi tout ça ensemble. Puis je pense que c'est que ça arrive en point pour que sois plus à l'aise, sois plus confortable dans tout ça. Mais oui, tu vas avoir une réponse rapidement d'une question que tu te poses par rapport à l'amour. C'est la réponse que les guides avaient pour toi. Isabelle Mérité, elle me dit intéressant, chaque renaissance, etc. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. OK, on continue. Nathalie Côté me demande, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une ou un médium et une ou un passeur d'âme? Merci. Écoutez, la médiumnité, autrefois, c'était quelqu'un qui voyait les entités, il parlait avec, puis il était clairvoyant. C'était ça un médium. Aujourd'hui, un médium, c'est quelqu'un qui a un ressenti ou qui fait une communication avec l'au-delà. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui voit, qui serait supposé voir les entités, les aider à passer dans la lumière. Fait que c'est une partie de médiumnité parce que c'est voir les entités. Et c'est un passeur d'âme, c'est vraiment quelqu'un qui prend la main d'une entité pour l'aider à passer dans la lumière parce qu'il est prisonnier, parce qu'il a besoin d'un petit coup de main, parce qu'il ne sait pas qu'il est mort, pour plein de raisons. Est-ce que ce sont des médiums? La réalité dirait oui, mais dans les faits concrets, je connais beaucoup de médiums qui voient pas les entités et qui veulent pas les voir, puis c'est correct. Mais la vraie médium, c'est la clairvoyante qui est médium. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que aussitôt qu'on a un ressenti, une communication avec l'au-delà, ben on passe le mot médium. Fait que passeur d'âme, c'est un médium clairvoyant qui peut aider à passer les âmes dans la lumière. Mais si quelqu'un vous dit, je suis passeur d'âme puis je vois pas les entités, je fais juste les ressentir, ben c'est pas là, ils sont pas dans ma vérité médium, ils sont passeurs d'âme d'un ressenti, mettons. Voilà, Nathalie, ma réponse. OK. Voyez-vous ici, j'ai l'exemple parfait. Quelqu'un me demande, j'aimerais savoir si ma mère a un message pour moi, mais j'ai pas de nom de maman. Fait que je sais pas c'est qui ta mère. Je pourrais pas répondre à ta question. OK. J'en ai un autre ici. Erika Nadeau est née le 17 novembre. C'est ma fête vendredi. J'aimerais savoir si ma mère va être présente à mon anniversaire. C'est Jacinthe, ta mère, Jacinthe Nadeau. Elle est décédée en 2010. Tu sais, Erika, tu n'es pas obligée d'attendre à ta fête pour que ta mère soit présente. Ta mère, je pense qu'elle est souvent proche de toi. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a une vie où ça a beaucoup bougé. Je ne peux pas dire qu'elle est difficile, je peux dire qu'il y a beaucoup de mouvement. Ça bougeait beaucoup dans sa vie. Puis au niveau des humeurs, ben ça, c'était beaucoup en mouvement aussi. Alors, est-ce qu'elle va être là à ta fête? Je pense pas qu'elle attende ta fête pour être présente.
Je pense qu'elle t'accompagne sur plein de plans de ta vie, pour plusieurs plans de ta vie. Et elle est aussi à l'aide ton guide à prendre le meilleur chemin pour toi, pour ton karma, pour tout ça. Est-ce qu'elle va être là à ton anniversaire? Moi, je pense qu'elle est souvent là. Fait que oui, d'après moi, elle va être là à ton anniversaire. Je dis d'après moi parce qu'elle me dit pas non, elle me dit je suis souvent avec toi. Fait que vu qu'elle est souvent avec toi, à la journée de ton anniversaire, c'est sûr qu'il y a un plus. Mais oui, elle va être présente. Mais tu n'es pas obligé d'attendre la journée de ton anniversaire. Honnêtement, elle est souvent avec toi. Alors, c'était le message pour Erika Nadeau. Je ne sais pas, Erika, mais on dirait que tu as une grande, grande peine à l'intérieur de toi. On dirait qu'elle est là pour essayer d'aider à cette peine-là qui est vraiment particulière. Est-ce que vous m'envoyez des mots-clés pour participer à notre concours? Là? Si vous ne m'envoyez pas, vous n'aurez pas la chance de gagner. Fait que le mot de l'indice, je le répète pour la dernière fois, l'indice de cette semaine, c'est Noël. Fait qu'à la fin, marquez Noël, vous marquez juste votre nom, Noël, pour avoir la chance de participer au concours, de gagner un 30 minutes avec moi. Et à la fin, vous allez vous inscrire à Infolette, www.au-delà-des-mots.com. Infolette, c'est gratuit, puis vous avez encore une autre possibilité de gagner un 30 minutes avec moi. OK. Nathalie Laplante. Bonjour, Joanne. Allô, Nathalie. Ma date de naissance, c'est bon. Merci pour votre temps. Bienvenue, mais ça me fait plaisir. J'essaie de développer mes dons et de faire un cheminement spirituel. Mais on dirait qu'il y a un blocage. Je n'ai plus de ressenti comme j'ai déjà eu. Quelle en est la raison? Je pense honnêtement, Nathalie, que c'est toi la raison. Je ne veux pas dire que c'est de ta faute, c'est pas dans le sens-là. C'est que, tu sais, Nathalie, à un moment donné, ça a été un domaine où ce que tu voulais trop. Tu sais, quand on veut trop, c'est aussi pire que si on veut pas. On a des attentes, on a des présomptions, on prévoit, on veut, on exige. Si ça n'arrive pas à la manière qu'on veut, ben on se décourage. Je pense que c'est un petit peu ça que tu as fait. Il faut vraiment que tu ailles, premièrement, quand on veut savoir pour les dons puis tout ça, ben souvent, c'est en prenant un cours, ça nous aide beaucoup de s'aligner sur quel objet, quel instrument, c'est quoi ma fascination, c'est quoi les facilités dans le don, c'est-tu l'imposition des mains parce que je veux donner des soins, c'est-tu l'écriture inspirée, c'est-tu le tarot, ça peut être plein de choses. Mais moi, je pense, Nathalie, que tu veux comme, tu as trop voulu. Puis là, tu veux juste comme rentrer à l'intérieur de toi une philosophie spirituelle, une philosophie médiumnique. Et c'est ça que tu as un petit peu de la misère parce que tes attentes ont été tellement élevées que là, on dirait que de la manière que ça se passe, c'est pas assez vite pour toi. La journée que tu vas vraiment apprendre à bien respirer, donc on inspire par le nez, on va porter ça dans le fond de notre bédaine, on fait gonfler notre bédaine. Puis quand on expire, on rentre la bédaine pour que ça fasse le chemin inverse et que ça ressort par le nez. Et en faisant 3 fois, faites-en pas trop quand même. Si vous en faites trop, vous allez faire de l'hyperventilation. Faites-en juste 3 fois et ça va vous mettre dans le moment ici présent, Nathalie. Puis suite à ça, vous allez être en mesure d'avoir commencé à avoir des petits ressentis, puis des petites choses qui se développent, puis des rêves, puis tout ça va vous permettre de vraiment là, vous aligner à savoir de qui vous voulez travailler pour développer vos dons, puis avec quel livre, quel médium, quel enseignant, laquelle qui fait plus votre affaire. Mais ce n'est pas bloqué pour tout le temps, c'est passager parce qu'il y a eu une attente trop élevée, puis on est des humains, puis c'est normal qu'on ait des attentes. C'est tout à fait normal. C'est pas plus grave que ça. Alors voilà la réponse à ton message, Nathalie. OK, j'ai un message ici, t'en es-tu, il faut que je me lève. Gabriel Dubé. Allô, Gabriel. Allez-vous descendre dans la boîte du fleuve au moment donné, faire une conférence et faire des consultations? J'aimerais bien vous rencontrer. Gabriel, moi, je viens de Matane. Fait que c'est certain que si quelqu'un me dit, Joanne, je t'organise une conférence, appelez Robert, arrangez-vous avec Robert. Moi, là,
aller en Gaspésie, dans le bas du fleuve, je n'ai pas de problème avec ça. Et je sais qu'en février-mars, en mars, je vais faire le salon de l'éveil de Lévis. Fait que c'est quand même dans le coin de Québec, là. Mais, tu sais, Rimouski, Montjoli, Rivière-du-Loup, Matane, si à Matane, vous m'organisez quelque chose, je vais y aller. Appelez Robert. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. N'oubliez pas, comme je vous dis, quand vous m'envoyez des choses comme ça, ben c'est le fun, mais c'est avec Robert que vous devez faire affaire. Alors, Gabriel, ben oui, c'est possible que j'aille en Gaspésie. Moi, ça me ferait plaisir de faire une belle conférence dans mon patelin. J'adorerais ça. Puis, je pourrais rester une couple de jours puis faire quelques consultations. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est sûr, quand je me déplace, ben là, c'est condensé. Puis, à un moment donné, je m'étais déplacée à Gatineau. Puis, on a fait 3 jours. Sur 3 jours, j'ai fait, je sais pas combien de consultations, plus une conférence. Quand je suis revenue, j'étais vidée. Fait que maintenant, je fais les choses différemment. Mais oui, c'est possible de me déplacer. Juste communiquer avec Robert. Prenez les arrangements. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas moi qui va m'empêcher d'aller dans le bas du fleuve. Je suis une fille du bas du fleuve. Je suis une fille dans les portes de la Gaspésie qui est ma tante. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. OK. Alors, Gabriel, appelez Robert si vous voulez avec lui organiser quelque chose. Appelez Robert. OK. On va continuer. OK. Sonia Bernard. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Sonia. OK. Je suis naturopathe et bientôt réflexiologue. En ce moment, j'ai des soucis d'argent. Est-ce que mon entreprise va démarrer ou je dois me trouver un emploi le temps que ça démarre? Merci énormément. Regarde bien, Sonia, ce que je vais te dire. Naturopathe, réflexologie, c'est deux merveilleux emplois, deux merveilleuses passions. C'est deux passions, deux façons de soigner différemment. Ça va dire ça comme ça. Puis il y a beaucoup de naturopathes, puis il y a beaucoup de réflexologues. Fait que ça, oui, OK, il faut qu'on se démarque parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais moi, honnêtement, ce que je vois pour vous, ça serait bien plus... Moi, je remets ça. L'entreprise que vous voulez démarrer, je pense qu'elle n'est pas prête maintenant. C'est comme s'il faut travailler tranquillement, probablement dans le même domaine, mais sous une bannière ou sous partager un bureau avec quelqu'un. Moi, je commencerais comme de cette manière-là pour pouvoir démarrer votre commerce avec sécurité, puis pas vous éparpiller. Parce que c'est sûr que prendre un cours de réflexologie, c'est des frais. Prendre des cours de naturopathe, c'est des frais aussi. Puis avant de faire un profit, il faut payer tous ces enseignements-là que vous avez appris, qui est très, très touché, très professionnel. Mais moi, je pense que votre entreprise, elle va être plus en mesure de démarrer dans l'année prochaine, avancer. Fait qu'il y a une période où vous allez devoir travailler sous une autre bannière. Donc, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous partagez le bureau avec quelqu'un d'autre, mais sous un autre nom pour commencer. Et après, vous allez pouvoir faire votre clientèle va se former, votre publicité va se former. Vous allez pouvoir vraiment repartir comme un bon, j'appelle ça mes bons popcorn. Ça va exploser, puis ça va dire, oh mon Dieu, ce que je suis rendu, puis ça va bien vite, puis oui, mais le départ, il est long, mais quand ça part, par exemple, autour de là que ça fonctionne. Mais il va falloir sérieusement penser à être sur une autre bannière pour commencer. Alors, c'était la réponse que j'avais pour vous, Sonia. OK. Vanessa Como, wow! Je me pose justement des questions comme ça depuis plusieurs mois. Tu me donnes des frissons tellement que tu es bonne et merveilleuse. Merci, Vanessa. Mais je vais vous dire, moi, je dis tout le temps, je n'ai pas le don de savoir, mais j'ai vraiment le don d'interpréter ce que je reçois, que je canalise pour vous le transmettre avec ma façon à moi de vraiment
Moi, je vais bien ça avec la simplicité de mes mots pour que vous compreniez ce que je reçois comme message. Ça me fait plaisir, Vanessa. OK. Marquez-moi les mots de clé si vous voulez participer au concours. On continue. Tu sais, j'en ai un autre qui me dit ma mère, elle me donne le nom, le prénom, mais elle ne me donne pas le nom de famille. Je ne peux pas répondre à ça. OK. On continue. Vous savez, je fais parce que je choisis pas avec le nombre de commentaires qu'on a, on choisit pas un à la suite de l'autre parce que ça serait toujours les premiers à qui je répondrais. Fait que moi, j'y vais, puis quand ça me pique la main, je l'arrête, puis là, je réponds à ces personnes-là. OK. Judith Bouchard. Bonsoir, Joanne. C'est l'anniversaire de mon père demain. Il est décédé. Ah, j'ai pas le nom du père. Oubliez ça. Je veux bien répondre, mais vous ne me donnez pas les informations que j'ai besoin. Quand vous m'envoyez une question pour un être décédé, ça me prend son prénom, puis son nom de famille, puis l'année de son décès. Pas mon père, ma mère, ma soeur. Ça me dit rien. Puis, si vous êtes toute seule avec moi en consultation, je vais chercher l'information, j'ai pas de problème. Mais vu que je veux passer le plus de monde possible, j'ai pas le temps de m'arrêter pour aller chercher l'information. Je veux vous la donner. On continue. OK, Joanie Tremblay. Bonsoir, je m'appelle Joanie. Allô, Joanie. Je vis présentement une séparation. J'aimerais savoir ce qui va se passer dans mon avenir. Merci. Premièrement, Joanie, la séparation que tu vis, oui, elle n'est pas facile. Oui, mais de toute manière, une séparation, c'est jamais facile. Là. Même qu'on laisse ou qu'on se l'ait laissé, c'est jamais facile. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour votre avenir? Il ne faut pas penser que c'est la fin, que euh, c'est un échec. Je ne vois pas ça comme ça, votre séparation, honnêtement. Moi, je vois que vous passez comme un autre appel, comme si vous avez la possibilité maintenant d'ouvrir un peu, une ouverture un peu plus vivante, un peu plus essayer, un peu plus se laisser, wow, avoir du plaisir, puis rire, puis avoir vraiment une vie un peu moins monotone. Fait que la séparation va vous donner à tous les deux, même, je vous dirais, un coup de vent pour que vous alliez d'avant, puis vous allez d'avant d'une façon vraiment plus belle. Et je vois pour vous l'avenir n'est pas négatif, là. C'est sûr qu'il y a des chaos. Il y a un chemin direct, là, il n'y a pas ça même, mais à Montréal, il y a plein de trous, puis à Trois-Rivières, il y a plein de trous. Puis les chemins droits, lisses, il n'y en a pas, ça existe. À moins que tu viennes de le faire, puis ça ne dure pas longtemps. Fait qu'il y a toujours des petits trous et tout ça, mais c'est correct. Mais pour votre avenir, je suis vraiment positif à dire vous allez avoir l'avenir, que le sourire que vous allez avoir dans votre cœur, comment il va être grand, mais l'avenir va être aussi belle que ça. Fait que c'est vraiment pas négatif, votre avenir, Joanne. OK. Donc, on va aller un petit peu plus loin. OK. Karine Thibault-Loubert, bonsoir à vous deux. Allô, Karine. Merci d'ensoleiller mon lundi. Je t'écoute de Berthierville. Je n'ai pas de questions claires, mais vraiment contente de t'écouter. Indice Noël. Je te prends, je t'inscris pour une demi-heure avec moi si tu peux le gagner. Ça va me faire plaisir. OK. Nathalie Laplante, merci énormément pour votre réponse. Ça me fait plaisir, Nathalie. OK. J'en ai une site.
Gisèle Gaudette. Bonsoir à vous deux. Allô, Gisèle. La maman de mon amie de fille Ginette, sa mère c'est Rachel Soucy, qui est décédée en 2017, a-t-elle un message pour sa fille Ginette? C'est mon cadeau pour ma grande amie. Noël, je vous ai inscrit. Vous avez marqué l'indice. La première chose que je vais dire à Ginette, c'est votre mère va bien. Elle est bon, excusez, je viens de renverser de l'eau. Elle est bien entourée. C'est comme si j'ai vu Ginette, votre mère Rachel, avec beaucoup de monde autour, lumineux, intéressant, brillant. Fait que le message qu'elle a pour Ginette, c'est « Je suis très bien accompagnée de l'autre côté et je ne t'ai pas abandonnée. Je vais continuer à t'aider dans ton passage de vie terrestre, à illuminer tes journées, à illuminer ton cœur. T'en as besoin, puis elle veut vraiment que tu saches qu'elle te remercie, puis qu'elle est vraiment présente, mais elle n'est pas juste elle présente pour toi. Il y a plusieurs personnes autour qui est avec elle, lumineux, qui vient illuminer ton cœur, puis vraiment illuminer ta vie, ta lumière à l'intérieur. Elle vient comme nourrir ta lumière à l'intérieur de toi. Fait que Gisèle, tu peux dire à Ginette que sa mère est vraiment présente, elle est vraiment accompagnée, elle va bien, elle est entourée d'une lumière vraiment merveilleuse, puis elle va aider Ginette avec cette belle lumière-là à la faire vivre une vie sur Terre plus lumineuse dans son cœur, dans son être, dans sa vie. C'est vraiment le message que j'avais à transmettre à Gisèle. OK, on continue. OK. J'ai d'autres Noëls, là, ça s'en vient bien, les Noëls. Là. Je commence à en avoir plusieurs. C'est le fun, ça, j'aime ça. On continue. C'est quelqu'un qui va me donner Manon Desjardins. Tu me dis, ma mère a-t-elle un message pour moi? Tu me dis l'année qu'elle est décédée, mais tu ne me donnes pas le prénom et le nom de ta mère. Fait que Manon Desjardins, il manque les prénoms et le nom de ta mère. Là, envoie-moi-le pas parce qu'il est quand même trop tard, je ne pourrais pas y répondre. Mais la semaine prochaine, donne-moi vraiment. Puis tu m'as marqué Noël. Fait qu'au moins, je vais pouvoir te mettre dans le pige cadeau de Noël. Ça va être bien. OK. Annie-Claude Plante, ma sœur Marilyn Plante, décédée en 2012. J'aimerais savoir si elle a un message pour moi. Nous n'avons jamais su la cause de son décès. Annie-Claude, vous n'avez pas su la cause de son décès parce que ce n'est pas un décès naturel, dans le sens que il y a quelque chose de chimique là-dedans, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est-tu parce qu'il y a eu un mauvais diagnostic? C'est-tu parce que elle a pris un médicament avec un autre, ça fait une contre-indication? C'est quelque chose de chimique. Je ne sais pas c'est quoi exactement, c'est comme chimique. Elle va bien. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'elle va très, très bien. Franchement, là, elle va merveilleusement bien. Elle comprend pas, elle a pris du temps à comprendre qu'elle était décédée. Du temps. Elle a eu un délai. Elle est décédée en 2012. Je dirais pendant un 9-10 mois, là, elle n'était pas sûre si c'était morte ou n'était pas morte. Elle s'est beaucoup manifestée. Maintenant, elle sait qu'elle est morte, elle va bien, tout ça est passé à un autre appel. Et le message qu'elle a pour vous, c'est vraiment, vous savez, des fois, on voit l'habit fait pas le moine. C'est vraiment le message qu'elle a à vous transmettre. Des fois, l'habit fait pas le moine. Dans le sens que des fois, on fait confiance en des gens. Il faudrait peut-être faire attention avec notre confiance, faire attention avec, tu sais, moi, je suis en amour avec tout le monde. Je dis tout le temps, j'aime tout le monde, là.
Mais dans le fond, c'est que je suis à l'aise avec, puis je suis pas naïve. Je donne mon amour, mais je suis toujours sur tout est possible. Tu sais, je suis comme moi, je suis résiliente dans le sens, il y a eu quelque chose, ben là, ouais, c'est ça. Fait que pour toi, Annie-Claude, le message de ta sœur, Marilyn, c'est vraiment euh, de se donner, c'est bien, mais de se donner à soi, c'est meilleur. Puis, il faut apprendre à pas juger selon la vie que les gens portent, dans le sens, pas juger mal, mais trop, c'est comme si trop donner de l'importance à ça, c'est beau, puis dans le fond, on n'a pas été voir la source de son apparence. Faut faire attention. Fait que l'habit fait pas le moine. Les gens qui sont autour de vous, vous avez des bonnes personnes, mais il faut quand même vous mettre dans une ambiance que le monde ne sont pas tout le monde est beau, tout le monde est fin, c'est pas la vérité. Fait que c'est un peu vous dire ça, le message qu'elle avait pour vous, Annie-Claude. OK. Gisèle Gaudette, merci beaucoup, Joanne. Ça va faire du bien à ma chum de fille, Ginette, pour son premier Noël sans sa maman. Vous savez, c'est toujours les premiers Noël, les premiers fêtes des mères, fêtes des pères, anniversaire de naissance. Les premiers, c'est toujours les plus difficiles à passer avec dans l'absence de quelqu'un qui est parti, qui est décédé. C'est toujours c'est pas toujours les meilleurs. C'est des moments difficiles. Nathalie Mayotte. Bonsoir. Est-ce que mon amoureux, j'ai juste un prénom, j'ai pas de nom de famille, va s'engager pleinement à vivre en couple avec moi à court terme ou à long terme? Il me manque le nom de famille, malheureusement. Si je peux, je reviendrai, mais sinon, je ne pourrais pas répondre. OK. Hélène Aubry-Gascon. Mon nom est Hélène. Allô, Hélène. J'aimerais savoir si mon garçon va me parler bientôt. Son nom est... OK. Vous savez, Hélène, est-ce que votre garçon va vous parler bientôt? Mais moi, le bientôt me dit non. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais il y a encore trop de non-dits, trop de choses qui n'ont pas été dites et trop de choses inutiles qui ont été dites. Tu sais, Hélène, ce que je pourrais dire, c'est que ton fils, oui, il veut te reparler, mais dans des circonstances différentes. Fait que quand tu me demandes, est-ce que mon fils va me parler bientôt? Je dois te dire non pour le bientôt, mais je dois te dire qu'éventuellement, tu me reposerais la question. Désolée, puis je te dirais oui. Mais pour le bientôt, pour maintenant ou dans prochainement, je vais dire non. Les retrouvailles, ce ne seront pas faites facilement, puis ce ne seront pas faites rapidement non plus. Annie-Claude Plante, merci énormément. Joanne, oh mon Dieu, merci, ça me fait plaisir. OK, je continue. Je suis rendue. Je sais pas où je suis rendue. José Tardif. Bonsoir, Joanne. Ma question est, est-ce que mon fils Christopher, mais j'ai pas son nom de famille, mais je vais me plugger. Mais je vous le dis, envoyez-moi les noms de famille. Vous me parlez d'un autre personnage. Christopher, c'est-tu Tardif ou c'est un autre nom? Je ne sais pas. Trouvera un emploi adapté à ses limitations. Bon, la réponse est oui. Au moins, là, je sais que la réponse, c'est oui. José, inquiétez-vous pas pour Christopher. Il est bien plus débrouillard, puis il va aller bien plus loin qu'on pense. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des limitations, puis oui, c'est vrai que c'est des limitations marquées.
Mais je vois quand même qu'il y a comme des rencontres qui vont se faire, qui vont être positives pour ton fils, mais pas la première. Ça va être comme, oui, il va rentrer dans un travail, puis ça va bien aller, mais c'est pas là qu'il va vraiment être bien, super installé. Ça va être un autre emploi après. Il faut qu'il fasse sa première entrée à cet emploi-là. Il fait un laps de temps, ensuite il change pour un nouvel emploi. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir sourire votre fils, vous allez voir quelque chose de lumineux dans votre fils que vous avez rarement vu. Alors, José, j'ai répondu, mais donnez-moi les noms de famille, s'il vous plaît. OK, continuez. Sylvain Grégoire. Bonsoir, Joanne. Mon Dieu, monsieur Grégoire, un monsieur. Non, mais j'ai beaucoup de madame, c'est pour ça que je m'énerve quand j'ai un petit monsieur. OK, je suis Sylvain. Allô, Sylvain. Mon fils, Émeric. Il a décidé d'aller vivre chez sa mère après 6 ans à temps plein avec moi et ma femme. Il s'est détaché de moi dû à mon accident. Et j'aimerais savoir si Megan ou mon grand-père Romuald Grégoire, décédé, merci. Dans le fond, si votre guide ou si votre grand-père Romuald a quelque chose à dire à ce propos-là. Il s'est détaché de moi dû à mon accident. Vous savez, Sylvain, je pense pas que ce soit juste l'accident, honnêtement. Là. Je vais vous dire ce que je reçois. Puis parce que là, il est parti vivre il a décidé d'aller vivre chez sa mère. C'est correct qu'il va vivre chez sa mère, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Vous savez, des fois, d'être trop proche de quelqu'un, à un moment donné, il y a des limites qu'on dépasse, il y a du respect qu'on dépasse, il y a de l'inhibition qui est plus là, une gêne qui est plus là. Fait que là, on est un peu en classe, puis on fait un peu tout ce qu'on veut, puis il manque de respect. Fait que, Émeric, je pense que où il était rendu dans son cheminement, il avait besoin d'aller voir ailleurs pour comprendre ce que vous avez fait un petit peu pour lui pendant ces 6 ans-là à temps plein chez vous. D'aller vivre avec sa mère, c'est pas négatif en soi par rapport que ça va y faire de l'expérience supplémentaire à votre fils. Puis moi, j'y ferai confiance. Je sais que c'est pas évident au niveau des caractères. Il y a une histoire de caractère, de comportement. C'est pour ça que je vous disais, il y a comme des limites dépassées. Puis à cause de ces limites-là dépassées, il y en a un qui est trop strict, il y en a un qui est trop wow, il y en a un qui est trop. Il y a trop de trop. Fait que moi, je pense que c'est correct des fois qu'on se déplace un petit peu. Et puis je parle pas en général, je parle pour Émeric, qui a vécu chez sa mère. C'est pas négatif, c'est correct. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire prendre des prises de conscience. Puis vous, Monsieur Sylvain, avec votre femme, vous allez quand même pouvoir, comment je dirais bien ça, un peu vous retrouver aussi là-dedans. Fait que, tu sais, oui, c'est un impact, surtout avant Noël comme ça, c'est pas facile, mais c'est pas si négatif que ça. Je pense que vous allez avoir un retour de votre fils avec des meilleures intentions, avec du jasage, avec quelque chose, mais ça se fera pas demain, là. Mais il va y avoir un retour progressif. Puis ce retour progressif-là, ça va être vraiment plus dans la gratitude que dans on est obligé à lui, ou je suis obligé à toi, ou c'est mon rôle, ou il va y avoir un petit peu plus de gratitude. Fait que c'est pas nécessairement négatif, Sylvain. Fait que c'est le message que tes guides ont à te transmettre. OK. José Tardif, Joanne, question de confidentialité. Je ne pouvais pas nommer son nom de famille. Désolée et merci. Tu m'as encore une fois soulagée. Et tu sais, José, je sais que tu peux pas nommer le nom de famille, mais ça, c'est public. Moi, si je réponds ici, c'est faux que vous soyez en mesure de le faire. Si vous voulez des choses plus confidentielles, à ce moment-là, c'est des consultations privées. Pas sur Messenger, je réponds pas sur Messenger. Mais c'est prendre un rendez-vous pour vraiment une consultation plus privée. En ce moment-là, les noms, ils peuvent sortir, puis c'est confidentiel, fait qu'il n'y a pas de problème.
Mais je suis contente quand même d'avoir un peu répondu une partie de ta question, puis ça te fait du bien, je suis contente. OK. Alors, Sylvain, vraiment, là, soyez, oui, c'est triste et tout ça, mais c'est pas si négatif que ça au bout de la ligne. Mais des fois, quand on est sur le problème, on voit ça de mal, puis après 5 ans, on en rit. Fait que je pense pas que vous allez en rire, mais je pense que vous allez plus comprendre pourquoi c'est arrivé maintenant. OK, j'ai un autre ici. Nathalie Babin. Bonsoir, Joanne. Allô, Nathalie. Mon fils Ricky est né en 92 puis a été tué en 2015. Y aurait-tu de quoi à me dire ou quelque chose j'ai besoin? J'ai beaucoup de misère ces temps-ci. Il me manque assez. Puis, s'il peut dire s'il est bien, merci. Première fois, Nathalie, je vous l'ai déjà dit parce que j'ai déjà répondu à une de vos questions. Ricky, il est bien. Vous m'avez pas donné son nom de famille, mais je le sais, son nom de famille. C'est pour ça que je peux y répondre. Ricky, il est bien. Il est bien entouré de l'autre côté. Euh, pour savoir s'il va bien, lui, il va bien. Quand vous me dites, j'ai de la misère, il me manque beaucoup dans ces temps-ci, c'est sûr que votre fils, là, vous savez, Nathalie, Ricky, pour vous, était la prunelle de vos yeux. Vous en avez d'autres gens autour de vous que vous aimez, mais on focus beaucoup sur celui qui est parti parce que lui, on peut plus partager plein de bonheur, mais vous avez du monde autour de vous pour vraiment partager l'amour que vous avez pour ces gens-là. Ça n'enlève pas l'amour que vous avez pour ces gens-là si je dis que Ricky était la prunelle de vos yeux. Ça, je veux que ce soit clair. Le message qu'il y a pour vous, c'est vraiment essayer de recommencer à sourire, puis de ne pas se sentir coupable de sourire, de ne pas se sentir malaisé, d'avoir du plaisir avec un jeune homme, avec un enfant, avec... C'est correct, ça aussi. Et puis de regarder dans le regard d'un enfant, puis vous rappeler comment Ricky était heureux. C'est le bonheur de Ricky qu'il faut poursuivre, qu'il faut continuer sur son plan terrestre. Oui, il n'est pas mort d'une belle mort. Oui, il y a eu, là, il y a des choses autour de ça qui c'est négatif. Mais il faut focuser sur qui il était Ricky, puis comment Ricky pouvait mettre de l'ambiance dans un party ou mettre de l'ambiance dans un souper, comment il pouvait être drôle. Comme des fois, il était compliqué, mais comment il pouvait être drôle aussi. C'est vraiment comme ça, je vous le dirais. Bon, je vais faire un petit, comme ça, je le dirais. Fait que oui, il pense à vous, il vous dit de vous amuser, il vous dit de préparer Noël, même s'il n'est pas là, il est dans votre cœur. C'est ça qui est bien, bien important. Fait qu'on rappelle Noël, on rappelle comment c'était le fun pour Ricky de fêter Noël. Puis mettez-vous dans cette ambiance-là. Puis il vient vous voir de toute manière. Il vient souvent vous faire coucou, mais je ne sais pas de quelle manière, mais il se manifeste. Fait que c'est ce que j'avais à répondre pour vous, Nathalie. OK, fait que là, on achève. J'ai le papa ici pour le même personnage, mon Dieu. OK, Richard Cyr. Bonsoir, Joanne et Robert. Je me nomme Richard. J'aimerais savoir si mon fils Ricky Cyr, s'il est bien ou qui est présentement, puis s'il vient nous voir, son papa et sa maman, parce que nous manque tellement, ma vie. Ou si c'est normal que moi, c'est le papa Richard, il a pas une heure de la journée qui passe depuis son décès, que pense pas à mon gars Ricky. Ou que sa photo, on lui offre une photo qui s'affiche sur mon ordinateur. Je me demande si c'est lui qui fait faire ça.
Je veux te remercier, Joanne, pour ton beau travail. J'apprécie beaucoup ce que tu fais pour nous et nos défunts. Richard Cyr, j'ai toujours le même Ricky. Parce que tantôt, j'ai dit à Nathalie, je ne m'avais pas donné le nom de famille de votre fils, mais je le sais. Oui, votre fils se manifeste beaucoup, je viens de le dire à Nathalie. Il est souvent en train de vous faire des petits coucous. Quand vous me dites que son image apparaît, ça se peut. C'est énergétique, les ordinateurs, les médias et tout ça. Fait que eux autres, c'est plus facile pour utiliser l'énergie. Fait que oui, il peut venir faire des petits coucous et tout ça de cette manière-là. Mais dites-vous bien, Richard, c'est Nathalie Babin, dites-vous bien que votre fils, de l'au-delà, est encore présent pour vous dans ce monde ici sur Terre. C'est bien important que vous le sachiez. Puis il va bien, votre fils, de l'autre côté. Sylvain Grégoire, merci Joanne, très apprécié. Ça m'a fait plaisir. On finit. On a une dernière. On va en faire une dernière. OK. OK. Là, j'ai un message ici. Puis Manon la tulipe, excusez-moi. Bon, mon fils s'appelle Olivier. Olivier, je n'ai pas de nom de famille. OK. Manon la tulipe. Mon fils s'est éloigné ces derniers temps de ses proches. J'aimerais savoir comment il va. Je suis sans nouvelles depuis un moment. Wow. Faudrait que j'aie le nom de famille d'Olivier. Ça va aller la semaine prochaine, malheureusement. OK, je vais terminer avec OK, je te mélange. Chantal Simard, allô Joanne, allô Chantal. Ma fille Isabelle décédée. Voyons, j'ai pas les noms de famille. J'ai besoin de vos noms de famille. Quand vous m'envoyez vos prénoms, vous voulez parler d'un défunt, ça prend son prénom et son nom de famille. S'il me manque le nom de famille, c'est trop. Tout ça, ça me dérange pas, mais quand je suis en groupe de même, ça. Dany Lafrenière. Allô, Dany. Bonsoir, Joanne. J'aimerais savoir si je rencontrerai la femme de ma vie à court terme et savoir si je la connais. Je la connais. Jouer une femme dans. C'est moi la femme de ma vie, là, un petit peu misère avec ça. Moi, je vais vous dire, Dany, ce que je vois. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, que vous connaissez. Cette personne-là, vous pouvez faire un bout de chemin ensemble. C'est-tu la femme de votre vie? J'ai mes bémols là-dessus parce que j'en vois une autre plus tard, beaucoup plus tard. Fait que moi, je pense que présentement, si vous avez à développer avec la personne que vous parlez, que vous connaissez, moi, je pense que c'est positif, mais il faut mettre les points saisis, les bases saintées avant de débuter dans une association de vie de couple parce qu'il va y avoir des frustrations inutiles. Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un que je vois qui est vraiment bonne pour vous, qui va vouloir vraiment être tendre, la tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour vous. Fait que c'est quand même quelqu'un qui vous veut du bien. Mais c'est sûr qu'il faut parler le même langage, puis c'est ça qui me griche un peu. Par contre, je vois quelqu'un d'autre, mais beaucoup plus tard, que cette personne-là, c'est vous qui allez comme rentrer tranquillement dans sa vie, puis vous allez voir, elle va être vraiment adaptée à vous. Mais la femme de ma vie, de toute ma vie, moi, je pense que vous la connaissez pas encore, mais je pense qu'il va y avoir une femme avant la femme de toute ma vie. Là. Je vois quand même je vais dire, je vois une vie amoureuse pour vous. Pour le moment, je vais parler d'ici 2 ans. Je vois que c'est quelque chose qui fonctionne, ça va bien, mais il faut vraiment mettre les points saisis, les bases saintées pour parler le même langage. Alors, sur ce, je vais finir mon direct en vous disant
parce que j'ai encore décidé, je ne l'ai pas dit au début, j'ai encore décidé, malgré tous ces concours-là de 30 minutes, de faire tirer un autre 10 minutes aujourd'hui. Alors, la gagnante, c'est Colette Adam. Fait que Colette Adam, il faut appeler Robert Lepage au numéro que vous connaissez sûrement ou aller voir sur le site www.au-delà-des-mots.com pour connaître le numéro de téléphone. Vous appelez Robert du lundi au jeudi de 9 à 5. Si vous m'appelez le dimanche, le samedi, on ne répond pas. Fait que vous pouvez nous appeler, mais on ne répondra pas, on n'est pas ouvert malheureusement. Fait qu'il faut appeler Robert au numéro que vous connaissez, 819-841-4133, du lundi au jeudi de 9h à 5h. Après, les bureaux sont fermés. Vous pouvez laisser des messages, mais après, les bureaux sont fermés. Fait qu'aujourd'hui, là, le concours il est terminé parce qu'on finit notre direct. Fait que le mot de passe, c'était l'indice, c'était Noël. La semaine prochaine, ça va avoir un autre indice pour un autre, pour le même concours, mais avoir une chance supplémentaire. Puis n'oubliez pas de vous abonner à l'infolette www.au-delà-des-mots.com. L'infolette, c'est gratuit. Même si vous vous croyez abonné, abonnez-vous pareil. Puis ils vont vous dire, vous êtes déjà abonné ou merci, on vous abonne maintenant. Alors, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite un merveilleux lundi, une merveilleuse semaine. On se revoit lundi prochain. Après ça, je vais quitter pour Cuba. Fait que je vais avoir un lundi sans direct. Mais lundi prochain, je suis là pour le direct. Alors, on se voit lundi prochain. Je vous embrasse. Je vous dis un énorme merci. Partagez la vidéo et pour plus que le monde me voit, mieux que c'est parce que je vais pouvoir ainsi faire de plus de directs. Sur ça, bonne semaine. Merci et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.